On va regarder ce qui se passe maintenant quand on fait une prise de vue de l'intérieur vers l'extérieur. Là actuellement on est en intérieur, tout va bien, et dès qu'on va arriver vers une fenêtre, on va être ce qu'on appelle surexposé et la caméra va compenser toute seule de manière à ce qu'on ait une bonne exposition et quand on va repasser à l'intérieur, elle va recompenser. Donc là on est en mode automatique, c'est-à-dire que c'est elle qui fait le travail toute seule. Alors comment ça se passe si on veut maîtriser justement ces réglages? On va aller dans le menu où il y a marqué auto avec la petite caméra. Et là donc on a le menu automatique et manuel. Là on est sur le menu automatique. Alors vous allez voir, on va refaire la même prise de vue et vous allez voir que les ISO et les shutters vont être modifiés automatiquement par la caméra. Elle va descendre au minimum de ses ISO, c'est 100, et elle va augmenter le shutter pour rétablir l'exposition. Donc là on est passé à 1250. Ça c'est elle qui le fait tout seul. Maintenant on va passer en mode manuel et on va voir ce qui va se passer quand on reste avec une exposition constante. Donc on se remet sur 100 ISO, on va se remettre à 1250 au niveau du shutter. Donc on se remet à 100 ISO et on va se remettre à 1250 au niveau du shutter pour avoir la même exposition. Et on va faire le même panoramique dans l'autre sens. Et là, la pièce va être toute noire, logique. Donc il va falloir recompenser à la main pour réobtenir une bonne exposition. Donc l'intérêt en vérité de caler l'exposition, c'est qu'on veut être sûr que la personne qu'on filme soit toujours bien exposée, quelle que soit l'influence de la lumière extérieure.